Aujourd'hui, j'ai rien foutu, par exemple. Ouais, tu t'es fait masser, quoi, Ouais, c'est je me cool. suis fait masser un peu le tendon d'Achille. Ouais. Puis voilà, on est bien payé. Merci. Hein. Salut Vincent, tu peux te présenter en quelques mots? Vincent Pajot, 30 ans, milieu de terrain au FC Metz, et un enfant, un chien, une femme. Et je vais beaucoup dans les Vosges aussi. T'as fait passer ton chien avant ta femme. Ouais, non, tout le monde est à égalité, même mon chien. 3 mots pour te décrire. Ouais, discret, généreux et gentil, je pense. Ça me correspond bien. Ouais, généreux. Généreux. Tu peux m'offrir un truc là ou pas? Sur moi, j'ai qu'un micro, D'accord. mais sinon j'ai... Il est pas à toi en plus. 3 mots pour décrire ta carrière. Longue, je dirais intéressante et combatif. C'est dur une carrière, donc faut se battre pour y rester, donc je dirais ces 3 mots. Intéressante, enfin c'est pas flagrant quand on te regarde jouer. Hein, mais Oui, après c'est intéressante dans les régions et les clubs que j'ai côtoyés. Pour le spectateur que je suis, voilà, j'ai pas... Moi, ça me va bien qu'on dise ça. Ouais. Je préfère être un joueur lambda qui fait son travail et qui rentre à la maison. C'est cool que tu me dises ça, parce que j'ai interviewé Kylian Mbappé la semaine dernière, et du coup, il faut que je me réhabitue à avoir des joueurs assez moyens, en fait. Ta carrière est jalonnée de succès, Coupe Gambardella 2007, titre de meilleur joueur du centre de formation à Rennes, première année, je crois, hein, c'est ça. C'est quoi ton secret pour rester aussi humble? C'est d'avoir eu juste un succès quand j'avais 17 ans. C'est juste ça. Après, il n'y a plus de succès. Je cherche encore le succès, mais... Mais si tu cherches le succès, pourquoi t'es venu à Metz? Parce que ma belle famille est de Metz. Ok. Tu as participé avec la France au jeu de la francophonie. Est-ce que c'est le summum de ta carrière? C'est vrai que c'est... Mais en plus, même moi, quand j'étais jeune, je me suis posé la question, c'était vraiment une compétition intéressante ou pas? Mais au final... Non, je te le dis tout de suite. Non, mais je veux être franc, c'était pas très intéressant, mais je suis allé au Liban, j'ai découvert un pays et j'ai apprécié juste l'expérience humaine. Après, en soi, c'est... Pour être franc, je sais que on était la 3e lame des joueurs qui étaient disponibles à ce moment-là pour faire les jeux. Bah alors, vu le résultat, je pense que c'était plutôt la 5e ou 6e lame, hein, parce que vous avez quand même terminé dernier de votre groupe, derrière le Sénégal et le Maroc. C'est vrai en plus. Si tu étais le directeur sportif du SMS, tu ferais venir quel joueur? Alexandrini. Et Jessie Moulin, juste pour l'ambiance. D'accord. On peut pas les faire venir pour autre chose de toute façon. Mais t'as pas envie de faire venir des joueurs qui pourraient faire avancer le club, tu vois? Parce que, non, mais je suis réaliste dans notre projet et qui on peut faire venir. Donc je pense que c'est des bons joueurs pour le SMS. Tu raisonnes déjà en directeur sportif. C'est bien. Et quel joueur tu ferais partir? Udol, hein, direct. Udol direct? Ouais, direct. Ouais. Franchement, c'est le plus chiant. C'est sympa comme pote, toi. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait dans une ville pour t'intégrer dans un club? Le truc le plus fou que j'ai fait, à une époque, je marquais pas de but et j'avais promis l'apéro aux supporters bretons, les Rennais. Et sur Twitter, je mets une annonce, mais ce qui est marrant, c'est que le week-end d'après, je marque. Et du coup, j'ai eu une déferlante de messages sur Twitter. Et quand j'allais en ville, les gens venaient me voir et persistaient sur « Ouais, il faut que tu me payes l'apéro ». Et du coup, ça m'est arrivé de payer des apéros aux gens. Et d'où le fait que je marque plus de but parce que j'ai plus envie de payer quoi que ce soit. Voilà, d'accord, ok. 55% des footballeurs avouent avoir au moins une fois dans leur carrière avoir ressenti une attirance envers un coéquipier. Et toi? Elle est crue cette question. Non, sincèrement non. Mais si, allez. Non mais tu vois, ça sert à rien. Je m'y attendais pas. On le sait, tu vois. Bon, ça peut arriver. Après, c'est vrai qu'on est assez fusionnel avec nos coéquipiers. On se retrouve beaucoup dans les douches, dans les jacuzzis. Il peut avoir ambiguïté, hein. Ça m'étonne pas qu'il peut avoir ambiguïté, mais sur mon cas, il n'y a pas eu ambiguïté. Dylan Brown nous a dit que ça pouvait arriver. Il nous a même parlé de Fabien Santon. Ah ok. Donc non, malheureusement. Tu as été considéré comme un grand espoir. Tu as d'ailleurs 15 sélections en équipe de France Espoir. Puis bon, il faut bien le dire, ta carrière a été moins brillante que prévu. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir côtoyé des joueurs comme Nolan Roux ou Jessie Moulin? Je pense que ça joue. Donc moi, avec Jessie Moulin, j'ai fait plein de choses en dehors du foot. Mais je pense que pendant le foot, on parlait plus d'en dehors du foot que du foot. De toute façon, Jessie Moulin, il n'a jamais été vraiment dans le foot. Il a toujours été un petit peu à côté, quoi, tu vois. Il était un petit peu à côté. Il n'y a que depuis cette année, tu vois. Cette année. Ouais.
Mais bon, il va très vite retourner à côté. Quoi. On verra bien, j'espère pas pour lui. Mais Mais ouais, et tu t'as senti que quand tu côtoyais Jessie Moulin, enfin, t'étais bon avant de le côtoyer, et quand tu l'as côtoyé, t'as senti que tout de suite, j'ai senti quoi, tu perdais ton niveau. En déclin total. Ouais. Si tu avais été un joueur un peu meilleur, voire carrément meilleur, t'aurais souhaité jouer dans quel club? Au PSG. Je parle d'un club en rapport avec ton niveau. Ah ok, bah au FC Metz alors. Non, au PSG direct. J'aurais adoré. Ouais. Mais j'aurais adoré jouer avec Bonaventure Kalou. Je sais pas pourquoi, mais. Et pourquoi lui? Je sais pas, mais quand j'allais au Parc des Princes, à l'époque c'était la star. Et... Parce que tu pourrais me dire j'aurais adoré jouer avec Neymar, ouais. Mais tu vois, non, Bonaventure Kalou. Ouais, c'était un phéno à l'époque. Beaucoup l'oublient. Ancien joueur d'Auxerre. Ouais, donc je lui fais une grosse dédicace. Ouh. Mais j'ai envie de dédicacer trop de monde à chaque fois que je fais des interviews. Okay. Même les potes de chez moi. Non, mais on va rester là, c'est chiant. Alors, j'ai fait un petit calcul. Tu as raté 37 matchs en 2 ans et demi à cause de nombreuses blessures. Ouais. Alors, j'ai discuté de ça avec tes coéquipiers et ils disent tous que la moindre des choses, ce serait que tu ne touches pas les primes. T'en penses quoi? Je pense que quand, en tout cas, je joue, je pense que je leur ai apporté des primes aussi. Donc, la balance, ça se régule. Tu joues pas. Ouais. Mais quand je joue, je leur apporte des primes. Pas, regarde, 37 matchs. T'as manqué 37 matchs en 2 ans et demi, tu joues pas. Ouais, je joue pas. C'est vrai. Et tu touches des primes. Enfin, il y a un problème. C'est pas la fin. Je touche un salaire aussi. T'es sérieux? Je suis salarié. Ouais. Non. C'est bien. Franchement, on a beaucoup d'avantages. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai rien foutu, par exemple. Ouais. Mais... tu t'es fait masser, quoi. Ouais, je me suis fait masser un peu le tendon d'Achille. Ouais. Puis voilà, on est bien payé. Merci. Hein. Tu préfères Jessie Moulin ou Loïc Perrin? Jessie Moulin, bim. Loïc Perrin, s'il voit ça, il sait très bien que c'est Jessie Moulin. Pas sûr. Mais il va regarder. Ah, t'es pas sûr qu'il regarde ou t'es pas sûr de Si, il va regarder parce que toute la France regarde. Ok. Tu préfères jouer à Lyon ou à Nantes? À Nantes, bim. Est-ce que t'as compris la ouais, bien sûr, la perfidie de la question? Ouais, franchement, c'était pas mal. Mais c'est dur, c'était un dur dilemme. Mais je mets Nantes parce que je sais que les supporters stéphanois, ils sont super chauds. Ouais. T'as peur, en fait. J'ai peur. T'as peur. J'ai peur. Et j'aime bien revenir... Non, en fait, ça, c'est pas vrai. Parce que je suis jamais revenu dans la région. Et personne n'aime revenir à Saint-Étienne. Tu ne croiras jamais personne qui est allé à Saint-Étienne qui te dira « je veux revenir à Saint-Étienne ». Je me suis emballé. J'aime bien revenir, mais en fait, je suis jamais revenu à Saint-Étienne. Donc, mais à Nantes, hein. Bim. Avec Valdemar-Kita, tu vas jouer à Nantes? Ça, c'est chaud, par contre. Ouais. Avec Raymond Domenech, tu vas jouer à Nantes? Ouais, c'est chaud. Alors, dernière question. Moi, je t'aime bien. J'aime bien ta carrière, parce que tu as une carrière intéressante, tu as joué dans des beaux clubs. Et je me disais que j'avais envie de t'aider parce que tu vas pas pouvoir rester ici. Okay. Ils se sont aperçus de l'imposture, il va falloir que tu partes. Donc je t'ai trouvé un club, en relation avec ton agent, je sais, il t'en a pas parlé, c'est normal, je lui ai demandé de pas le faire. Mais j'ai le maillot avec moi et j'aimerais que tu l'essayes pour voir si il te va. Ok, voilà. C'est le maillot de Nancy. Regarde, je me souviens plus. Voilà, mais faut juste que tu vois si ça te va, le blanc, je sais pas trop. Je pense qu'il m'ira pas. Non? C'est pas ma taille. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup en musculation, du coup, vu que je joue moins. Non, ça se voit pas, mais ok. Tu préfères arrêter ta carrière? Je préfère m'arrêter. Je préfère qu'on arrête l'interview, là. Déjà que je le porte, les gens ils vont dire « Oh, le mec, il a le maillot. » Donc t'arrêtes ta carrière et t'arrêtes l'interview. Ok. Ça, je vais le poser là. Ouais, par terre. Classe. Classe. T'as vu l'image un peu? Tu le poses par terre, ok. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci beaucoup, Vincent. C'est fini. Merci à vous, c'est fini déjà? Ouais, merci beaucoup. Merci à bientôt, Vincent. Ciao. Ciao.